Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast I Am, dans lequel les invités vont partager avec vous leur passion, leur métier, les hauts, les bas qui font d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast I Am. Mon invité d'aujourd'hui, je vais la laisser se présenter. Bonjour à tous, je suis Victoria Gomis, créatrice de la société Tutti Design, du linge de maison en tissu wax. Bonjour Victoria. Salut Jean-Marie. Alors, j'ai souhaité que tu viennes dans le podcast parce que tu as un beau parcours et je voulais que tu présentes ton parcours pour pouvoir motiver ou donner des idées à certaines personnes qui auraient peut-être des choses en gestation et qui hésiteraient un petit peu à se lancer. Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, comme je vous ai dit, je suis Victoria, je suis une maman de 50 ans, j'ai 4 enfants. Originaire donc d'Elbeuf, je vis à Paris. Avant d'être entrepreneuse, je suis tout de même agent de réservation. Donc je suis dans le tourisme depuis 23 ans. Voilà. Donc j'y suis toujours. J'aime mon métier, mais j'avais envie de créer quelque chose qui m'appartient et que je pourrais laisser à mes enfants. Pour moi, c'était important de me dire que j'ai quelque chose que j'ai créé et que je laisse à mes enfants pour plus tard. C'est très bien ce que tu fais, ce que tu as pensé. Donc, on va revenir. Nous, ici, on a l'habitude de remonter un peu le cours de l'histoire. Donc, on revient un petit peu au début pour voir un peu comment tu t'es façonné pour en arriver là où tu es aujourd'hui. L'enfance, c'était où l'enfance ? Tu es né où ? Alors moi, je suis née à Rouen, mais j'ai grandi à la campagne. D'accord. Donc mes parents, lorsqu'on était plus jeunes, parce que j'ai une fratrie que tu connais et que beaucoup connaissent. Oui. Je suis le 5e élément, on va dire, de cette fratrie. Est-ce que justement, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer le nombre de frères et sœurs que vous êtes dans la famille ? Oui, bien sûr. Donc j'ai ma grande sœur Francisca, ensuite Théodora, ensuite, les jumelles Marina et Julieta. Ensuite, c'est moi. Céline. Et pour terminer, Léon. Bien. Donc, voilà. Nous sommes 7. Nous sommes 8. J'ai oublié Véronique. Mm-hmm. Et nous avons grandi... nous avons grandi à la campagne, comme je t'ai dit, à Bourgogne-en-Roumois. Et on a eu une superbe enfance, même si on n'était que la seule famille noire là-bas, mais on n'a pas subi du tout le racisme. Oui. On n'a pas du tout subi ça. Donc la vie à la campagne, c'était comment la vie à la campagne ? Étant donné qu'on était petite, on n'a pas eu le manque de se dire on n'est pas à la ville ou quoi que ce soit. Parce qu'on est arrivé là-bas, moi j'avais 8 ans. D'accord. J'avais 8 ans, on était vraiment petits, donc on arrive dans une ville où... il n'y a que des blancs et ils te regardent d'abord avec curiosité, puis en fin de compte, ils voient qu'on n'est pas du tout méchants et on accepte tout le monde. Donc, à l'école, c'était pareil, on n'a pas eu de soucis particuliers. Le collège, pareil, on était toujours dans la ville d'à côté, Bourterode. Donc, on a fréquenté le collège. Pareil, bon, il y a toujours un ou deux petits pèlerins qui vont dire « Ah, les Noirs ». Mais bon, j'ai pas subi plus que ça. Bon. J'ai pas ressenti de racisme, etc. Donc, ça va. On a eu une belle enfance et jusqu'à présent, on a encore le contact avec pas mal de personnes de là-bas. Donc, et c'est après le lycée, je suis venue sur Elbeuf. J'allais au lycée à Elbeuf, à Notre-Dame. D'accord. Et ensuite, j'ai fait Jean Lursa, le lycée Jean Lursa. C'est là-bas que j'ai passé mon bac, que je n'ai pas eu d'ailleurs. À l'époque, il n'y avait pas de rattrapage, etc. J'ai raté mon bac d'un demi-point. Ah oui. Ouais. Et j'ai eu une période où j'ai été très malade. J'ai été très, très malade, on va dire, pendant presque 2 ans. Ouais. J'ai été malade, hospitalisée, d'abord sur Elbeuf, et comme ils n'arrivaient pas à savoir ce que j'avais, j'ai été transférée ensuite sur Rouen, Charnicole.
où j'ai pu me faire opérer et après j'ai pu remonter un petit peu, j'ai pu remonter la pente. D'accord. Mais ça n'a pas eu d'impact sur ma joie de vivre. Hein. Je rigole tout le temps. Oui. Voilà, c'est ma personnalité, c'est que je rigole beaucoup. Je me dis, en fait, dans ma tête, je me dis toujours, on n'a qu'une vie. Oui. Alors pourquoi s'embêter à toujours être négative, morose? Non, c'est pas mon fonctionnement et cela, c'est ça jusqu'à présent. Oui, puis c'est vrai que pour tous ceux et celles qui te connaissent, dès qu'on te voit, c'est le sourire avec tes fossettes et tout ça, ça c'est direct. Ouais, c'est vrai. Bah, je suis quelqu'un, oui, c'est vrai que je suis quelqu'un qui rigole beaucoup, mais je suis quelqu'un de très sensible aussi. Donc j'ai la larme facile, un vrai ruisseau. Ouais. Donc c'est vrai que c'est paradoxal, mais ça complète ma personnalité. Je peux être aujourd'hui dans un état où tu vas me voir, je vais pleurer à fond, mais comme on dit chez nous, le lendemain, et bah quand j'ai fini de pleurer, bah j'attache mon pagne et je fais ce que j'ai à faire. Voilà, c'est parti. Voilà, moi c'est comme ça. C'est bien comme ça dans mon quotidien. C'est bien que tu me parles de pagne parce que là, on va pouvoir enchaîner directement sur la culture mandjak. Oui. Donc, ton attrait à la culture mandjak. C'est vrai que nos racines sont très importantes pour moi. Nos parents sont de la Guinée-Bissau et ils nous ont inculqué des valeurs. Oui. Et ces valeurs-là, c'est ce qu'on essaie de retransmettre, du moins moi j'essaie de retransmettre cela à mes enfants. Nos pagnes tissées, c'est une valeur au-delà du sentimental. C'est au-delà du sentimental. Et je trouve ça dommage que certaines personnes de notre communauté, malheureusement, ils connaissent pas la valeur de nos pagnes. Moi, j'ai mes enfants, j'ai essayé de... Ils savent que les pagnes chez nous, c'est très important. D'ailleurs, j'ai mon fils Ismaël, petit, comme il savait pas dire blend. Et quand il y avait des événements et tout ça, et il devait avoir 4-5 ans, et il réclamait, il disait, mais moi aussi, je veux mon balenj. Je veux mon balenj. Et jusqu'à présent, je vois comment mon fils, il est fier quand il porte le pagne de chez nous. Il en est tellement content, et ça, c'est une fierté parce que on a ce mélange. Oui, tout à fait. Côté Mandjak, Guinée-Bissau, et côté Sénégal, parce que mes enfants sont mélangés. Ou ma fille, elle est côté Mandjak et elle a le côté congolais. Et moi, je suis contente que mes enfants, ils connaissent bien notre culture. Oui. Ils connaissent bien notre culture et que c'est important pour eux d'avoir les pagnes de chez nous. Oui. N'importe quel événement, ils vont demander, est-ce qu'aujourd'hui on va porter les pagnes? Est-ce que quand il y aura ça, on va les porter? Est-ce qu'on va faire ceci, on va faire cela? Avec nos pagnes. Voilà, parce qu'ils savent que le pagne a une importance, une très grande importance justement dans tous nos événements coutumiers. Tout à fait. Tout à fait, et c'est important qu'ils le sachent. Et j'espère quand chacun d'eux aura un enfant, que je pourrai leur en offrir un. Et qu'ils offriront ensuite à cet enfant qui va grandir. Oui, puis c'est il va savoir que l'importance et la valeur de ce pagne. Voilà, et puis de prolonger comme ça nos traditions. Exactement. Oui. De connaître la tradition du pagne mandjak. Ce qui est dommage, c'est que c'est vrai que c'est pas assez connu, alors qu'on est une très très grande communauté en France et ailleurs. D'ailleurs, on est partout. Oui. Mais là, en date d'aujourd'hui, dans mon projet de linge de maison, on va dire que j'ai commencé par la facilité du tissu wax. J'ai commencé par cette facilité-là. D'accord. Mais j'espère développer et inclure les pagnes tissées. Pagnes tissées, oui. Mandjak. C'est important. On va y revenir. Donc là, donc on était remonté à ton enfance, oui. L'enfance à la campagne, tes études dans la ville d'Elbeuf, et puis après tu es parti du côté de Rouen. Après ça, tu as eu c'était quoi par exemple ton premier métier? Alors mon premier métier, j'ai fait après je suis venue sur Paris. J'habitais un petit peu avec ma sœur Marina. Et le premier travail que j'ai eu,
je m'occupais des enfants sourds-muets. D'accord. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. Okay. Pendant 2 ans, après, j'ai décidé de quitter ce boulot-là et j'ai travaillé de nuit en tant qu'agent de réservation des taxis, les taxis bleus. Ah oui. Donc, je travaillais de nuit. J'ai fait ça pendant, pareil, 2-3 ans et j'avais besoin de changer, d'avoir autre chose. Donc, ensuite, j'ai travaillé chez Nous Téléperformance. En fait, c'est le câble télé. D'accord. À l'époque, il y avait Nous dans les débuts. Oui. Et j'ai fait ça aussi pendant 2-3 ans. Et c'est pendant cette période-là en travaillant là-bas que j'ai eu ma fille, premier enfant, donc en 2001. D'accord. J'ai eu Naïda. Comme tout le monde, au bout de 2 mois et demi, il faut retourner travailler. Je n'arrivais pas à laisser mon enfant. Et j'ai dit, mais je ne sais pas comment font les mères, mais moi, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser mon enfant et me dire que je ne vais pas voir mon enfant toute la journée, etc. Donc, au début, du coup, j'ai arrêté de travailler pendant 8 mois. J'ai décidé de garder mon enfant moi-même. Et après, en fin de compte, j'ai décidé de trouver un autre boulot. Donc, j'ai postulé. C'était une annonce que j'avais vue pendant ma grossesse et je ne peux pas envoyer le courrier maintenant. Ils vont voir mon ventre au bout d'1 mois et demi. Mon ventre va sortir, donc non, ça ne le fait pas, c'est pas professionnel. J'ai découpé cette petite annonce que je me suis gardée dans mon portefeuille. D'accord. Et j'ai dit quand je serai prête, je vais leur écrire. C'est le boulot que j'ai jusqu'à maintenant. C'était une annonce pour quoi que tu avais vue ? C'est ce que je fais, c'est-à-dire réservation de billets d'avion. Donc j'ai décidé, quand la petite elle a eu 6 mois, j'ai décidé d'écrire. Je me suis dit, allez, qui tente rien n'a rien. J'ai écrit, ils m'ont contacté, je suis allée passer les tests, j'ai réussi les tests. Après, j'ai eu un autre rendez-vous pour l'oral. Pareil, j'ai réussi et jusqu'à maintenant, je suis là-bas. Donc, depuis 2002, j'ai le même métier. Ok. Et ça s'est passé comment, tous ces tests-là et tout ? Puisque ça faisait un moment là que tu n'étais plus active. Donc... ça s'est bien passé parce que à l'époque, c'était des tests de réflexion. D'accord. Du genre QCM, des tests de réflexion. Et après, c'était surtout l'entretien. Oui. L'entretien oral qui était plus important. Je me souviens que la personne ils étaient 2 personnes en face de moi, donc ils me regardent, ils parlent pas. Donc moi, j'éclate de rire. Ils sont en train de me regarder, mais ils parlent pas. Donc je me suis dit, j'ai dit, vous me regardez, donc moi, ça me fait rire. Vous parlez pas et tout. Après, la dame, elle me dit, dis donc, quel sourire. Donc, j'ai dit, oui et tout. Après, elle me demande un petit peu mon parcours, etc. Si j'avais des enfants, je leur explique que j'ai une petite fille. Ils m'ont demandé qu'est-ce qui fait que je suis intéressée par cette annonce. J'explique que j'ai toujours voulu voyager, mais que les voyages que j'ai pu faire, c'est qu'en France, mais j'espérais qu'un jour, j'irais un petit peu ailleurs. D'accord. Voilà, et que j'avais envie de découvrir un métier que je ne connais pas et que je pense qu'il pourrait me passionner. Ils prenaient note. Ils m'ont demandé, dans 10 ans, où vous voyez-vous ? Je ne sais même pas ce qui m'est passé par la tête et je lui ai dit, à votre place. Donc, ça l'a fait rire. Elle a dit, ah oui, quand même. Hein. J'ai dit, mais pourquoi pas ? Voilà. Et donc, j'ai pas sa place, mais je suis là-bas. Ouais. Et ça me plaît. J'aime mon métier. Et le fait qu'un client appelle pour faire une réservation ou autre, ou qu'il y a un souci sur son billet, que je puisse lui donner un coup de main, l'aider, essayer de trouver des solutions. Et quand je raccroche et que le client est satisfait, ma journée, je suis contente. Oui. Ma journée, elle est faite. C'est bien. Faire en sorte que la personne soit apaisée, soit contente, c'est ça mon but. Trouver des solutions aux différents problèmes qui peuvent se présenter. Voilà, exactement. C'est bien parce que c'est une continuité en fait avec l'éducation de nos parents, parce qu'il y a toujours eu beaucoup d'entraide et tout. Celui ou celle qui avait un problème, il savait vers qui aller, et il y avait toujours quelqu'un pour lui trouver une solution. Donc toi, tu es dans la continuité de tout ça. Exactement, c'est ça, l'empathie. L'empathie, c'est vrai que j'ai énormément d'empathie, peut-être trop, mais je ne peux pas le changer, c'est ma personnalité. C'est ma personnalité, je suis comme ça. C'est une qualité comme ça peut être un défaut, mais bon, je fais avec. Tu fais avec. et donc... Ton premier voyage quand tu es rentré dans l'entreprise, c'était quoi ? Le Sénégal. Direct. Je suis partie au Sénégal.
Pour la première fois, j'ai choisi le Sénégal et je suis partie avec ma sœur, Francisca, l'aînée. Et c'était ma première fois en Afrique et je comprenais pas pourquoi les moutons ou les chèvres, ils étaient au milieu de la route, puis les gens, ils passent comme ça. Quand je disais c'était des chèvres, comme tu sais, ici, les moutons, ils ont de la laine, oui, beaucoup de laine. Oui. Et là-bas, il n'y a pas ça. Et moi, je disais, mais c'est pas des moutons, ça. Et ma soeur disait, si, c'est des moutons. J'ai dit, mais non. Et moi, je disais, mais non, ils ont même pas de laine. Elle me dit, mais c'est les moutons de l'Afrique. Donc, voilà, le séjour, il était court, mais j'avais tellement apprécié que j'ai dit, alors là, je vais revenir, donc avec mon enfant, et je vais découvrir le Sénégal. Et donc, je suis revenue en vacances 3 semaines avec Naïda. Elle était vraiment petite encore. Elle n'avait pas encore ses 2 ans. Tous les ans, j'allais au Sénégal et jusqu'à présent, je continue à y aller. J'y vais même plus fréquemment par mon activité. D'accord. Et là, tu me fais encore une autre passe parce que justement, j'allais te demander qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans l'auto-entrepreneuriat ? En fait, durant la période Covid, oui. Durant la période Covid, je voyageais quand même un petit peu, donc toujours avec ma fille. On était partis au Sénégal et puis j'avais fait les peignoirs. Premier article, les peignoirs. Et au fur et à mesure, je réfléchissais, après j'ai commencé à dire à Naïda, mais en fait, je me vois bien faire autre chose que les peignoirs. Après, je me suis dit, attends, je vais faire des housses de couette. J'ai testé. Ensuite, j'ai dit, attends, je vais rajouter un autre truc, les essuie-mains. Je vais rajouter les coussins. Et c'est comme ça qu'après, j'ai dit, non, ça me plaît trop. Dès que je vois un tissu, je suis dans un endroit, en fait, les couleurs. Oui. Je suis attirée par un tissu, et je vais l'imaginer tout de suite dans ma tête ce que je vais faire avec. Et c'est comme ça que je marche au coup de cœur sur les tissus. Je marche au coup de cœur et j'imagine tout de suite ce que je vais faire avec. Soit la housse de couette, soit le peignoir. En fait, j'ai besoin d'imaginer comment je vais le transformer et ce que je vais faire avec. D'accord. Et quand tu as ces visions-là, tu as déjà créé Touti Design ou c'est venu après ? Touti Design est venu après. D'accord. Touti Design est venu après. J'ai toujours avec l'aide de ma fille et on s'est dit, je ne vais pas me lancer dans l'entrepreneuriat sans que ça soit déclaré. Je veux faire les choses dans les normes. Je veux pas avoir de soucis. Ici, c'est la France, il y a des règles. J'avais pas envie de être dans la fraude et de me retrouver dans une situation qui va me ramener que des problèmes. Donc, dès le départ, on a commencé à se dire, je vais chercher un nom d'entreprise et je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Touti Design, c'est venu, je me suis dit, pourquoi aller chercher un nom rocambolesque dehors qui ne me ressemble pas, alors que Touti, c'est moi, c'est mon surnom depuis toute petite. Alors je vois pas pourquoi je vais aller chercher un nom lambda qui ne me parle pas. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai créé Touti Design. Félicitations. Merci. Donc je me dis, pour les personnes qui ne voyagent pas ou qui voyagent très très peu, j'avais envie de créer des choses qui font que, avec toutes ces belles couleurs dans une maison, ça habille la maison. Donc je dis toujours, se sentir ailleurs tout en restant chez soi. Très belle définition. Voilà, la devise pour moi, c'est la devise de Touti Design. Se sentir ailleurs tout en restant chez soi. C'est très bien pensé. En colorant la maison. C'est très très bien. Voilà. C'est bien. Donc du coup, à partir de là, je me suis activée, toujours sans rien dire à ma fratrie, et je ne voulais pas mettre en ligne Touti Design sur les réseaux, etc., sans que ma fratrie soit d'abord au courant. D'accord. Pour moi, ça c'est important. Je ne veux pas que mes frères et sœurs, ils apprennent sur les réseaux. Victoria, elle a lancé, elle s'est mise dans l'entrepreneuriat. Non, je ne voulais pas ça. Donc j'ai décidé de faire un groupe familial où j'invitais tout le monde à venir chez moi. J'avais mis l'intitulé Chic en noir parce que je leur ai dit de s'habiller en noir et de venir chez moi. Donc ils savaient pas trop. J'organisais à la base c'était un cocktail dînatoire, mais comme il y avait à cette période-là, il y avait le couvre-feu. Donc comme il y avait le couvre-feu, du coup, j'ai transformé ça en brunch familial. Donc, avec Naïda, on s'est activé, on a décoré la maison, on a mis des ballons, on a préparé de quoi faire le brunch. Au niveau du plafond, on avait mis des photos suspendues.
qu'il y avait eu un shooting photo de fait, donc de Naïda avec le peignoir et d'une de mes amies aussi qui a accepté qui est mannequin d'ailleurs, et qui a accepté de jouer les mannequins pour moi. Donc toute la famille se demandait mais qu'est-ce qu'elle a à nous annoncer. J'ai entendu plein de choses. Et c'était pas ça. Et il me semble que c'est Philippine qui a mis le doigt dessus. Est-ce que tu te lances dans l'entrepreneuriat? Et pendant tout mon séjour, dès que je me déplaçais au Sénégal, Naïda, elle a tout filmé. Elle a filmé quand on part prendre l'avion, elle filme quand on récupère nos bagages, quand on va chercher nos tissus et tout ça, la confection et tout. Et ce que j'ai fait, c'était pour mes sœurs, je leur avais tout offert. J'avais fait faire un kimono pour mes sœurs et ma meilleure amie qui est Roméa, qui me soutient toujours jusqu'à présent. J'ai fait un paquet pour chacune de mes sœurs. On a préparé des petits gâteaux, tout ça. Et on leur a mis la vidéo du déroulement de tout ce que j'ai entrepris, les voyages. Donc, ils savaient même pas qu'on partait 2-3 jours au Sénégal avec Naïda, que je leur montrais les tissus, que je choisissais les tissus, etc. Elle a vraiment tout filmé. Tu connais les jeunes de maintenant, ils savent faire des montages. Oui. Que je ne sais pas faire. Donc, Naïda, à ce niveau-là, elle est très forte. Ils étaient étonnés, ils étaient fiers de moi. Et je pense que jusqu'à présent, oui, ils sont fiers de moi. Parce qu'ils ne pensaient pas que j'aurais fait ça. C'est une belle surprise là que tu leur as fait. Là. Ouais. Et donc, c'est ce jour-là qu'on on a lancé sur les réseaux, tous en même temps. Ils ont été mes premiers clients. Et ce jour-là, j'ai fait des ventes. Ils ont été mes premiers clients, les neveux, les nièces. Et on a passé une excellente journée. Ils étaient étonnés. Mais c'était bien. Pour moi, c'est important, le soutien de ma famille. Oui. Le soutien de ma famille, leur... comment dire ? Oui, ils approuvent ce que tu fais, ils valident ce que tu fais. Voilà, leurs conseils. Leurs conseils, oui. Voilà, c'est important. Pourquoi aller chercher des conseils dehors? C'est vrai que les conseils dehors, c'est bien aussi, mais d'abord ma propre famille. Voilà, moi je suis très famille. C'est important. Donc avoir le soutien de ma famille, c'était primordial. C'est une sacrée histoire là que tu nous confies là. Ah oui. Ouais. Donc toi principalement, les articles que tu fais, généralement c'est du linge de maison. Oui. Est-ce que tu peux nous détailler un peu la palette de ce que tu fais? Oui, bien sûr. Donc moi je me suis focalisée que sur du linge de maison. J'aurais pu faire un petit peu de tout, mais non, j'ai vraiment voulu rester dans la même niche. C'est-à-dire que le linge de maison, que ce soit le tablier de cuisine, en passant par le peignoir de bain. Oui, le peignoir de bain, d'ailleurs, on va revenir sur le peignoir de bain, parce que c'est le dernier. Les housses de couette avec les têtes d'oreiller, les chemins de table, les sets de table, la paire de chaussons, le gant de toilette, le petit pot avec les serviettes pour mettre dans la salle de bain, les essuie-mains qu'on peut mettre soit dans la salle de bain, soit dans la cuisine. Moi, j'utilise plus le petit pot avec les serviettes plus dans la salle de bain et les essuie-mains dans la cuisine. C'est toujours utile quand on ne sait pas où on a mis le torchon et qu'on a besoin de sortir un plat du four rapidement. L'essuie-mains, il est toujours là. Il est accroché, on sait où est-ce qu'il est accroché, on le prend, on l'ouvre et on sort notre plat rapidement. Donc voilà. Donc ça, ce sont les tout premiers éléments que j'ai faits. J'ai décidé ensuite, je me suis dit, les peignoirs, je vois que beaucoup l'apprécient et qu'ils sont à l'aise dedans. Ils disent quand ils le portent, ils peuvent rester toute la journée avec. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un peignoir de bain. Un peignoir de bain avec de l'éponge de bambou dedans. Donc, je voulais quelque chose de on va dire, sophistiqué. Oui. Parce que je voulais pas que ça soit à l'intérieur que de l'éponge banale. Oui. Je voulais vraiment quelque chose de très absorbant et qui ne peluche pas. Donc c'est vraiment, je voulais quelque chose de qualité au niveau du peignoir de bain et je pense que la qualité, en date d'aujourd'hui, sur les peignoirs de bain, je l'ai. J'ai testé avec les tissus qu'on a achetés d'ailleurs ensemble. Oui. Au Cameroun. Oui, tout à fait. Donc, pareil, c'est deux tissus que j'ai testés, le violet et le bleu. J'ai eu un coup de cœur dessus. J'espère que j'aurai l'occasion de repartir au Cameroun parce que j'ai besoin d'élargir un petit peu ma palette de tissus qui sont complètement différents. Ce que j'ai vu là-bas au Cameroun, c'est différent de ce que je peux trouver
au Sénégal. Donc là, c'est vraiment mon dernier produit créé. Et j'ai fait aussi le chemin de lit. J'ai testé aussi le chemin de lit. J'espère que ça va aller qu'en évoluant. C'est des petites idées qui se créent dans ma tête et j'espère pouvoir les sortir bientôt. Comment tu t'es formé ? Tu t'es formé un peu au métier du textile ? Comment tu fais pour choisir qui est-ce qui s'occupe de ta confection ? Alors, je me suis pas vraiment formée. J'ai quelqu'un au Sénégal avec qui je travaille depuis 4 ans, qui s'y connaît très très bien au niveau des tissus, il en vend et il connaît très très bien ses produits. Moi, je vais regarder un tissu. Pour moi, les deux, il va me donner 2 tissus. Pour moi, les deux, c'est du wax. Oui. Et il me dit, regarde bien. Et il me montre que ça, ce n'est pas du wax. Ça, ce n'est pas du wax. Et celui-ci, c'est du wax. Et moi, je dis, mais en fait, moi, je ne vois pas la différence. Et en la tenant dans ses mains, et il va, comme si qu'il frottait, il me dit, regarde ce tissu-là, il va se déchirer facilement. Ce n'est pas du wax. Du vrai wax, même si tu le frottes dans tes mains, normalement, ça ne s'abîme pas. Il m'a dit, c'est comme ça que tu vas repérer que si c'est du wax ou si c'est une autre matière. Donc, du coup, je suis restée avec lui pour travailler parce que j'ai vu que déjà, il m'a montré cette différence. J'aurais pu aller ailleurs et on va me faire croire que c'est tout ce qu'il y a, c'est que du wax, alors que je m'y connaissais pas du tout. Alors que lui m'a montré cette différence. Donc, j'ai décidé de rester travailler avec lui. D'accord. Et jusqu'à présent, c'est avec lui que je travaille. Et quand parfois je dis, je vais faire ça avec ça. Il me dit, si c'est pas bon, il va me dire non, Victoria, pas avec ça. Prends plutôt celui-ci. Il te conseille. Il me conseille. Il te conseille bien, ouais. Il me conseille. Voilà, il me conseille très très bien. Même au niveau, par exemple, je fais quelque chose avec des fermetures, parce qu'au tout début, mes housses de couette, j'ai commencé en mettant des fermetures. Et il m'a dit, il faut faire très attention. Les fermetures, il m'a montré, il m'a dit, regarde, celle-ci, c'est pas des fermetures de qualité, et celle-là, c'est une fermeture de qualité. Et il me montre, il me dit, regarde comment c'est, etc. Il m'a montré beaucoup de choses. C'est un partenaire de confiance. De toute façon, en plus, c'est bien de savoir bien s'entourer, c'est important. Oui, c'est surtout ça. Ouais, c'est important. Je dis pas que tout a été facile dans ce parcours d'entrepreneuriat, parce que rien n'est facile. Rien n'est facile, mais il faut s'armer de patience. Et si tu aimes ce que tu fais, tu vas même pas sentir que ça fait, moi là, ça fait 4 ans. Oui. Je sens même pas que ça fait 4 ans. Je le sens pas. Et au contraire, j'ai encore plus envie de le développer. Donc c'est pour ça que autour de moi, ceux qui se disent, mais moi aussi j'ai des idées, j'aimerais bien faire ça. Mais il n'y a pas d'hésitation à avoir, en fait. Si tu ne tentes pas, tu ne pourras pas savoir de quoi tu es capable. Il faut se lancer. Il faut se lancer. Comment tu as fait pour avoir ton financement, pour faire tout ça ? Pour faire tout ça, non, je n'ai pas de financement. Je prends dans mon propre salaire. Tu t'es autofinancé. Voilà, exactement. Pourquoi ? Parce que maman solo, 4 enfants, j'ai pas envie d'aller me dire je vais me lancer dans une société. Ouvrir une société en faisant un gros crédit et que je ne réussis pas à rembourser ou quoi que ce soit, ça va me mettre encore pire que ce que je suis. Donc, je ne voulais pas de ça. Donc, chaque mois, je prends dans mon salaire et je crée quelque chose avec. C'est comme ça que j'ai fonctionné jusqu'à présent. Parce que c'est vrai qu'il y a différentes sources de financement, tout ça, mais l'autofinancement aussi, c'est quelque chose. Et c'est vrai que pour celles et ceux qui nous écoutent, de se dire que il y a cette façon-là de faire aussi. Et ça donne du résultat, la preuve. Oui, on avance. Hein. Oui. Et puis, j'avance. Comme je dis, j'avance à mon rythme. En fait, le premier showroom que j'ai fait, j'ai préféré le faire à Elbeuf. Pourquoi ? Parce que je suis originaire de la Normandie. Et je me suis dit, je vais pas lancer directement à Paris. Je vais commencer petit. Et je vais commencer plutôt à un endroit que je connais et qui va me rassurer. D'accord. Donc, j'ai fait ce premier showroom à Elbeuf et qui a très bien marché. Et que j'ai adoré avec la participation de ma fratrie, toujours, et de Roméa, qui est ma meilleure amie. Et ça s'est très, très bien passé. Il y a eu une bonne journée. Tout le monde a participé. Il y a eu pas mal de clients. Donc, je me suis dit, Victoria, c'est un bon début. Tu as apprécié cette journée, là, ça va être que le début. Donc, après, j'ai décidé de me dire, là, il est temps de rentrer dans la cour des grands et de participer à un salon à Paris. Et donc, je me suis inscrite pour faire le marché de Noël. D'accord. Dans Paris, le marché de Noël africain. Et ça a été, on va dire, une révélation, ce salon, parce que tu rencontres plein d'autres entrepreneurs. Tu vois les différents... Et moi, là, je me suis sentie quand même petite par rapport à ce que je vois. Il y a des personnes, ce qu'ils font. Je me suis dit, waouh,
Ah oui, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. J'ai dit, bon, allez, hop, Victoria, accroche-toi. Tu vas y arriver. Si eux, ils peuvent y arriver, toi aussi, tu peux y arriver. Motivation. C'était une très bonne motivation, ce salon. Complètement. Et ce jour-là, ma sœur Céline, elle est venue m'aider, et Roméa aussi. Et elles ont apprécié, elles ont bien aimé. Et là, du coup, ça me fait plaisir qu'ils me disent, oui, s'il y a un truc où tu vas à Bordeaux ou Toulouse ou quoi que ce soit, on est partante. Ah, c'est génial. Oui, c'est bien. Ça me fait plaisir de me dire que ils apprécient ce que je fais, ça leur plaît bien, et de venir faire les salons avec moi, ça leur plaît aussi. Bien, c'est top et ça. On fait des bonnes rencontres. Oui, en plus, oui. Puisqu'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs et en plus vous pouvez vous donner des tuyaux et tout. Exactement, c'est ça. Et on se soutient beaucoup. Il n'y a pas de rivalité. Moi, en tout cas, tous les salons que j'ai faits, j'ai pas senti de rivalité ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, j'ai vu personne qui faisait la même chose que moi. Donc, au contraire, ça plaît beaucoup. Oui, et puis ça plaît beaucoup. Pour en avoir, c'est très beau, c'est très beau. Merci. C'est très beau. Comment tu gères au niveau de la communication? Je suis pas douée à ce niveau-là. D'accord. Je suis pas douée à ce niveau-là parce que j'ai trop honte. Je veux pas, j'ai honte, je me sens, comment dire, non, je me sens gênée. Donc, au niveau communication, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. J'essaye. C'est vrai, même ma fille, elle me dit, au tout début, je faisais le poids mort. Hein. Et ma fille, elle me dit, mais maman, il faut communiquer, il faut alimenter et tout ça. Après, moi, je lui disais, mais moi, j'ai trop honte. Alors que les gens, ils ne me voient pas. Mais derrière mon écran, il y en a qui sont peut-être sans gêne pour dire du n'importe quoi sur les réseaux. Moi, je me sentais pas à l'aise. En date d'aujourd'hui, oui, je me sens un petit peu plus à l'aise. Oui. Mais je suis pas complètement à l'aise. Il y a du travail encore à faire. Ouais, il y a du travail à faire. Et je pense que c'est le prochain. Pour l'instant, je n'ai pas de site, je n'ai que mes réseaux, mais j'envisage quand même de développer la communication beaucoup plus, et tout ce qui est marketing qui va avec. Oui. C'est un travail qui va suivre. C'est un ensemble. Mais voilà. Vu ta motivation, on sait que tu vas réussir à t'entourer de personnes qu'il faut pour pouvoir arriver à tes fins. Je l'espère. Et donc, pour la distribution, comment ça se passe aussi? Pour l'instant, c'est que je suis dans en fait, c'est les salons. Pour l'instant, j'ai fait les salons. Oui. Et les gens, ils peuvent me contacter via les réseaux, soit sur Instagram, soit sur mon TikTok aussi, ou mon Facebook. Et je réponds. Je réponds via Messenger ou privé Insta ou TikTok. Et je peux faire des envois à domicile, comme je peux me faire des remises en main propre. D'accord. Puisque je suis ici à Paris. Donc si, admettons, moi, tout ce que tu as dit là, ça m'intéresse, j'ai envie de voir tes produits, Comment je fais? Dans ces cas-là, déjà, dans un premier temps, je peux t'envoyer en photo ce que j'ai. Et puis, après, moi, comme je vais souvent en Normandie, si par exemple, la personne ne veut pas l'envoi par la poste, je m'arrange quand même pour pouvoir déposer... venir en Normandie, puis remettre à la personne ses achats. Et puis, je peux soit déposer chez ma mère, soit chez ma sœur. Ou si c'est à Rouen, j'ai Roméa qui est à Rouen. On a toujours une solution. D'accord. Donc là, par exemple, si quelqu'un qui écoute le podcast, il se dit oui. J'aimerais bien voir les produits de Tutti Design. Oui. La personne, elle fait comment sur son téléphone? Déjà, sur son téléphone, si elle a, je suppose qu'en date d'aujourd'hui, la plupart, ils ont les réseaux. Donc, soit la personne va me contacter via Instagram. Elle te contacte oui, elle comment? peut me contacter. Sur quel par site? messagerie. Sur quel... D'accord. Si elle est sur Instagram, de toute manière, sur les réseaux, c'est Tutti Design. Voilà, c'est ça. Donc, que ce soit sur Instagram, ok, donc mon Facebook. Tu peux épeler pour ceux qui ne savent pas? Oui, bien sûr. Tutti, Touty, et plus loin, Design, DESIGN. On peut me contacter à n'importe quel moment. De toute manière, je regarde les messages tous les jours. Okay, et la personne, si elle me dit qu'elle est intéressée par les housses de couette, je vais lui montrer les coloris que j'ai. Elle va me poser des questions sur les dimensions, je vais lui répondre. On m'a déjà demandé, est-ce que tu fais dans la personnalisation? Non, pas encore. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais en date d'aujourd'hui, non. On m'a déjà aussi posé la question, est-ce que je peux choisir moi-même le tissu et puis que tu l'achètes et après tu fais... Non, pour l'instant, je n'ai pas encore cette capacité-là de me dire, telle personne, je vais chercher, elle a un tissu qu'elle me montre, je vais chercher où est-ce qu'il est, où je peux me le trouver, etc.
Non, je ne peux pas. Donc là, pour l'instant. Toi, tu as une gamme bien définie que tu proposes. Oui. Et après, voilà, tu t'occupes de la distribution, donc que le produit arrive chez le client. Oui, voilà. En fait, tout va être chez moi. Si par exemple la personne elle est en région parisienne et elle me dit qu'elle veut voir les coloris que j'ai, je peux lui envoyer en photo, et celui qu'elle a choisi, elle me dit celui-ci me plaît, donc je voudrais celui-ci. Je lui demande si elle veut qu'on fasse une remise en main propre ou qu'elle veut que je l'envoie par la poste. D'accord, très bien. Par la suite, tu comptes créer un site internet, quelque chose ? Oui, tout à fait. Donc, j'espère avant la fin de cette année. D'accord. Je pense que là, au bout de la 4e année, il est temps d'avancer et de faire un site internet ou une vitrine qui va nous permettre ce sera plus fluide et que les personnes ils pourront faire leurs commandes sans pour autant passer par les réseaux pour passer commande. Ils auront accès à tout mon panel de linge. Oui, parce que franchement, tu as des très beaux produits et ils méritent d'être vus par le plus grand nombre. Donc là, c'est vrai qu'on est à l'ère de l'Internet, des réseaux et tout ça. Et il faut franchement tes produits soient vus parce que c'est vraiment beau. Nous, on en a à la maison. Et puis on peut offrir, là il y a la fête des mères bientôt, franchement exactement. Exactement. C'est vrai que pour les fêtes, maintenant moi aussi hein, comme tout le monde, hein, c'est un peu la flemme d'aller faire des queues monstrueuses dans les magasins. Je commande beaucoup par internet, mais c'est vrai que même quand c'est les périodes de Noël ou fête des mères, fête des pères ou des anniversaires, on a du mal maintenant à se dire qu'est-ce que je vais offrir. Là avec une petite touche de wax, pourquoi pas une maman lui offrir un petit pot avec des petites serviettes ornées de tissu wax ou une housse de couette qui va illuminer sa chambre. Ça fait toujours plaisir, un petit peignoir avec les chaussons, un peignoir de bain. La personne, elle va pas s'y attendre et elle va être agréablement surprise. Allez sur les réseaux de Tutti Design et allez voir ce qu'elle propose, vous n'allez pas être déçus. Oh non, vous ne serez pas déçus. Et je le dis bien, hein, parce que le retour que j'ai sur les housses de couette, c'est « Oh, Victoria, qu'est-ce que j'ai bien dormi !» J'ai dit « Ah bon ?» Moi-même, j'en ai tout sur mon lit, des enfants, une housse de couette Tutti Design. Les gens me disent qu'ils apprécient. J'en suis contente. J'ai dit si le client est satisfait, c'est moi qui est la plus satisfaite. Et donc, tu as des projets pour le futur ? Oui, on va se les garder secrets pour l'instant. Donc, il y a des projets, l'activité continue et puis va avancer. Voilà. Ouais. Exactement, j'essaie de bouger un petit peu plus, aller justement à la découverte de tissus d'autres pays d'Afrique, parce que chaque pays d'Afrique a sa richesse au niveau des tissus et qu'il faut mettre en valeur. Quand tu dis que le fait de voyager en restant chez soi, c'est vrai qu'en voyant, tu arrives dans ta chambre et puis tu vois ta housse de couette, ta belle housse de couette, en fait ça te fait déjà un petit peu voyager et tout, et c'est très bien de le dire comme ça. Ah oui, mais complètement. Hein. Et moi d'ailleurs, ça me donne envie de partir. Parfois je me dis, oh là 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 là, j'ai envie de partir. C'est vrai, hein, ça me donne envie de partir. Ce n'est même pas des vacances parce que c'est plutôt, je me dis pas dans ma tête, oh là là, faut que je travaille. Non, parce que je le fais automatiquement. Partout où je vais aller, je vais regarder les tissus et je me dis, je vais créer ceci, je vais créer cela. En fait, c'est simple, c'est depuis que j'ai commencé, il y a plein de choses. Même la nuit, tu dors, tu te réveilles, tu as une idée qui arrive, je me les note. Il y a plein d'idées qui fusent. Je me dis, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui m'arrive? Donc, c'est le point positif là-dedans. C'est qu'il y a toujours des choses à faire. Moi, ce qui me fait plaisir là-dedans, c'est que d'autres personnes, que des membres de ma famille, des cousines ou des cousins, ça leur donne aussi, c'est là qu'ils viennent vers moi et me disent, moi aussi, j'avais une idée de ceci ou cela. Je dis, mais sors-la ton idée, développe-la. Et s'il y a besoin, je suis là. Si je peux t'aider, je vais t'aider. Parce que tu es devenu aussi une source d'inspiration pour d'autres. Ça fait plaisir, ça. Moi, ça me fait plaisir. Et je me dis, si moi, j'ai pu me lancer dedans, mais pourquoi pas toi? Et si tu as besoin d'un coup de main, je suis là. Pourquoi pas une autre branche de Tutti Design, c'est-à-dire Tutti Design Formation? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans l'avenir, pourquoi pas?
Bah oui, parce que ton expérience, c'est quand même quelque chose. Donc, c'est bien ça. Oui, puis il faut se lancer. Hein, il faut se lancer. Bah, moi, je me suis dit, bah, là, je suis partie à l'aventure. Je me suis dit, il faut aller au-delà de l'Afrique et aller voir ailleurs. Donc, j'ai fait dernièrement, donc le mois dernier, j'ai décidé de partir en Chine. C'est loin. Ça fait peur, mais je me suis dit, Victoria, quand tu cherches quelque chose, t'as pas le temps d'attendre tes amis ou autres. La peur, tu la laisses dans le ventre et tu y vas. Et t'as découvert quoi en Chine là-bas? Bah, je cherchais, parce que là-bas aussi, attention, là-bas, il y a aussi le quartier africain. Donc, j'y suis allée, le quartier africain à Guangzhou. Et bah, j'ai acheté 2 tissus là-bas qui m'ont plu et un tissu que je n'avais jamais vu. Du wax brillant que je n'avais jamais vu. Et j'ai vu aussi des wax avec des petits diamants dessus. Même au Sénégal, j'en avais jamais vu. Ouais. Et j'ai dit, mais c'est intéressant. Je me suis dit, il y a pas mal de choses à faire. C'est bien de voyager, ça t'ouvre les horizons, ça te fait voir d'autres choses. Et comme tu dis, tu découvres. Complètement. Ouais, tu découvres. Et puis ça t'oblige à réfléchir à pas mal de choses que tu peux faire en supplément. Ce voyage, bah, du coup, il a motivé d'autres personnes autour de moi à se dire, mais moi aussi, j'ai envie d'y aller parce que j'ai un projet dans ma tête et je ne savais pas par où commencer. Bah, je vais me déplacer. Puis, comme je te disais tout à l'heure, tu sers d'exemple. Et puis, en fait, comme toi, tu t'es lancé, les gens voient que tu réussis dans ce que tu fais. En plus, tu t'épanouis. Donc, ils se disent aussi, pourquoi pas moi? Comme toi aussi, tu t'étais dit ça aussi. Tu t'étais dit, pourquoi pas moi? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, complètement. Parce que même moi, quand j'ai commencé, j'allais dans les salons, tout ça. Je voyais plein de trucs, j'achetais. Et moi, je disais, ouais, quand même, ils ont du courage de faire ça. Et après, en fin de compte, je me suis lancée et je me suis dit, si eux, ils y arrivent, pourquoi pas? Moi, je suis pas plus bête qu'une autre, donc je pense que je peux y arriver aussi. Si tu avais un conseil à donner, là, à quelqu'un qui vient te poser des questions, tu lui donnerais quoi comme conseil? Je lui donnerais quoi comme conseil? Si elle ne s'est pas encore lancée, il faut vraiment qu'elle réfléchisse à est-ce qu'elle veut vraiment faire et de ne pas s'éparpiller. Parce que c'est facile de s'éparpiller. Je vais faire ça. Mais ça, j'aimerais bien le rajouter. Puis ça. Non, focalise-toi sur vraiment ce qui te tient à cœur. Tu te focalises d'abord sur ce qui te tient à cœur et tu vas te poser, tu vas analyser, tu vas le développer d'abord. Quand tu vois que ce que tu as choisi, c'est solide et qu'il est prêt, tu te lances. Jusqu'à ce que tu vois que ce projet-là, il est bien installé et il est bien lancé, ça ne t'empêche pas de faire autre chose après. Mais tant que tu n'as pas terminé, il faut rester focus sur le premier projet. Il faut demander autour de soi, faut essayer de se former, parce que j'ai quand même fait une formation. Sur les réseaux, on voit toujours des personnes qui font de l'entrepreneuriat, qui vont vous apprendre pas mal de choses. Il faut pas hésiter à demander de l'aide. Moi, j'avais un petit peu peur, et je disais, mais je m'y connais pas du tout, comment je vais faire? Et puis, en fin de compte, j'ai fait une petite formation, puis elle me dit, mais en fin de compte, tu as des capacités. C'est parce que tu ne connais pas le domaine, mais tu es capable de répondre à certaines questions et tu sais où est-ce que tu as envie d'aller. C'était quoi comme formation que tu as fait? C'était le développement, je m'en souviens même plus parce que ça fait déjà 2 ans là. Développement, je sais plus déjà, j'avais fait, la première formation que j'avais fait, c'était création du site internet. D'accord. Voilà, j'avais fait d'abord cette formation-là. Elle a duré 15 jours, il me semble. 15 jours, 3 semaines. J'avais fait ça. Après, j'avais fait faire mon logo par un designer. Et après, j'ai décidé de faire la formation là que je t'ai dit. Je me souviens plus du titre exact. Tu as même des devoirs. Tu dois faire, elle te dit, fais-moi un descriptif, fais-moi un portrait de toi. Oui, savoir portrait de toi. Comment tu as fait pour en arriver là? Qu'est-ce qui t'a poussé à en arriver là? Et tu développes. Tu développes aussi, tu donnes aussi des informations sur ce que tu fais. Et au fur et à mesure, tu montes, comme je dis, tu as tes fondations. Tu peux pas me dire que tu construis ta maison et tu commences par le toit. Non, c'est ça. Il faut faire les fondations. Et puis, quand c'est bien solide, après, tu peux construire. Voilà. Après, quand c'est bien solide, si tu as envie d'ajouter le garage à côté, tu vas l'ajouter. Voilà. C'est bien. Tu veux faire une belle terrasse derrière, tu rajouteras ta terrasse à la fin. Oui, après tu peux toujours rajouter après. Tu peux toujours rajouter. Exactement.
Exactement. Mais il faut d'abord que tes fondations soient solides. Avoir une idée, rester focus dessus, et puis se former, bien s'entourer. Voilà. Puis, poser des questions, chercher aussi sur Internet. Il ne faut pas se dire, j'ai pas la science infuse, hein, donc quand il y a des petites choses que j'ai un petit doute, je regarde un petit peu sur Internet. Je pose des questions là sur l'IA. J'utilise beaucoup l'IA actuellement pour poser des questions. D'accord. Et au moins, quand je trouve pas ma réponse sur Internet comme ça, j'utilise l'IA. Je pose ma petite question et j'ai mes réponses. Et je me dis comment développer ceci, qu'est-ce que je dois d'abord faire. Voilà, faut se poser les bonnes questions. D'accord. Et il faut vraiment cibler ta clientèle. Oui. Moi, je sais que ce que je me suis dit, je cible de 25 à 65 ans. Ah, c'est large. Ouais. Voilà, c'est plutôt parce que une petite jeune de 20 ans, elle va peut-être pas se dire, même si elle a son appartement, elle va peut-être pas se dire, je vais me faire plaisir avec ma petite housse de couette en tissu wax ou mon tablier de cuisine, tu vois. Plutôt des personnes qui sont beaucoup plus matures. Oui. Voilà, beaucoup plus mûres et qui sont vraiment posées, qui ont envie justement de voyager à travers tout ça. Ah ouais, c'est bien, hein. Cibler sa clientèle, c'est important aussi, hein, comme tu dis. Voilà, oui. Et là, je vois quand je regarde un petit peu les statistiques, je regarde quel pays regarde ce que je fais et c'est agréable de se dire même à Miami ou à New York, il y a quelqu'un qui regarde, il y a des personnes de là ou de l'Afrique du Sud qui regardent. C'est agréable. Ah oui, tout à fait. Et donc même à l'international alors. Ouais. Et donc, mon but, c'est vraiment d'avoir une clientèle, à l'international. Oui, parce que, comme tu as dit, hein, on est un petit peu partout. Donc, en plus, c'est vrai qu'avec avec la mondialisation, avec les réseaux, ça va partout. Donc, ça va partout. Donc, bien, pourquoi pas tout design va aller partout aussi. Eh bien oui, bien sûr. C'est ce qu'on te souhaite. C'est ce qu'on te souhaite. Merci. Écoute, là on va arriver à la fin du podcast. Est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin ? Alors, mon petit mot de la fin, ça va être, c'est croyez en vos rêves, parce que si vous avez le rêve d'un jour d'avoir une société ou autre, il faut y croire et il faut pas se dire non, je vais pas y arriver. Quand on s'en donne les moyens, on peut tout faire. Même si c'est difficile, on va avancer pas à pas. On réussit pas du jour au lendemain. On travaille dur pour y arriver. C'est sûr, c'est sûr. Voilà mon mot de la fin. Merci beaucoup, Victoria, pour ces beaux mots. On va remercier la radio HDR. Non, c'est normal. Merci beaucoup. On remercie la radio HDR pour nous avoir prêté les locaux pour l'enregistrement de ce podcast. Et puis, merci de ta participation, parce que c'est vrai que quand je t'ai parlé du podcast, mais tu étais enjoué et tu m'as dit tout de suite, oui, c'est quand tu veux, bien on sûr. le fait. Ah oui, complètement. Et j'espère qu'on fera même je sais pas, peut-être dans un an, un autre podcast, mais cette fois-ci visuel. Ah bah oui, on verra l'évolution, de Touti Design. Voilà. Ouais. Exactement. Je serai déjà parti loin. C'est tout ce qu'on te souhaite. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Bon, écoute, pour ce podcast, ça va être la fin. Donc, merci à tout le monde d'avoir écouté ce podcast. Et puis, partagez-le, faites-le découvrir autour de vous. Et merci beaucoup. Et à la prochaine. Ciao. À la prochaine. Merci Jean-Marie. Ciao. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast I Am, dans lequel les invités vont partager avec vous leur passion, leur métier, les hauts, les bas qui font d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Allez, c'est parti.